dû à des conditions météo plus que douteuses, je travaille pas aujourd'hui. Du coup, méca. Alors, depuis la dernière vidéo où j'ai démonté le bloc moteur, j'ai pas rien foutu. Donc j'ai bossé pour pouvoir m'acheter des outils pour notamment démonter la culasse. Évidemment, tu te douteras, j'ai pas que acheté des outils pour démonter la culasse. Hein. Bah en fait, le seul outil qu'il me faut, c'est pour démonter les soupapes, quoi. Le compresse-ressort. Et ça coûte pas une fortune. Donc on va sortir les deux rails, enfin tous les... Pas tout, en fait, on va tout enlever. Commencer par ça, peut-être. Boîte à vis. Donc ouais, comme je disais, du coup, j'ai bossé, donc j'ai fait de l'intérim, des trucs pour faire un peu de thunes. Du coup, plus beaucoup le temps de faire de la méca. Bordel. Et là, actuellement, je fais les vendanges. Du coup, vu qu'il pleut, on travaille pas aujourd'hui et j'en ai profité vu que j'avais les... J'en ai profité pour faire un peu de méca, vu que j'avais déjà acheté les outils. Alors ensuite, on a ça. Faudrait que je gère ça aussi. C'est déjà écrit admission échappement. Tiens, d'ailleurs, attends. J'avais aussi fait ça. C'est pour pouvoir mettre les soupapes par cylindre et tous les trucs qui vont avec. Même s'il y a de grandes chances que tout ce qui ressort, je ne garde pas. C'est pas ouf ça, hein. Bon, là-dessus, t'as pas envie de taper métal contre métal. Normalement, ça c'est mieux. Ça retransmet quand même plus de choc. Neuf. Les clavettes chez Peugeot, elles sont... c'est des 2001. Pas comme chez Volkswagen où la clavette, c'est une bite qui sort là-dedans. Et du coup, si c'est pété, faut changer toute la poulie. Putain, c'est... Ah, c'est quelque chose, hein. Voilà. C'est exactement les mêmes. J'aligne les dents. Les trous est aligné, la clavette est alignée. C'est les mêmes. Il n'y a pas dans les... Ah, mais du coup, il n'y a plus le marquage pour l'arbre à cam. Pas beaucoup de blabla en début de vidéo. Pas trop de temps non plus. Enfin, on va pas faire 15 000 blabla, quoi. Le bruit que ça fait, j'ai l'impression qu'il prend cher le cliquet, là. Le retour de l'odeur d'huile cramée, quel plaisir. Foiré. Putain. Alors là, les arbres à cam sont pas assez vénères et les ressorts absolument pas très puissants pour que ça mette de la force sur l'arbre à cam et qu'il pète. Normalement. En plus, je sais pas si tu peux voir, mais ils sont tous en position neutre. Donc il n'y a pas de poussée, il n'y a pas de levée. Oh, mais sérieux? Oh, on a deux vis de foiré. Bon. Plus que les deux foirées. Oh, elles sont rondes. Elles sont si rondes. Est-ce que je peux pas enlever la rail là? Ah bah si. Ah bah si, il vient tout seul en fait. Peut-être taper avec un vrai marteau.
Alors là, quand tu fais ça, surtout, tu vas pas au pétard. Sinon, tu refoires instantanément. Ah bah c'est bien la première fois que cette technique elle marche avec moi. D'habitude elle marche pas. Je vais la mettre de côté parce qu'elle est foirée. Voilà. Oh bah j'avais pas vu mais il a sauté tout seul le chapeau là. Alors est-ce qu'ils sont notés du coup ah bah en fait c'est logique hein, celui qu'elle est... C'est les mêmes. C'est exactement les mêmes. T'as les mêmes trous là-haut pour piger que là pour... Ouais. Ah, sont numérotés. 2. Côté distri, côté boîte. Donc d'après ce qui a marqué ici, côté boîte c'est le numéro 1. 1, 2, 3, 4, 5. Ok. On n'a pas besoin de les mettre dans l'ordre. Ah si, mais il y a le sens comme ça maintenant aussi. Il y a une pige. Là. Il y a des piges. Tu peux pas le mettre à l'envers. Important de faire la vidéo. Au cas où j'oublie, j'ai juste à regarder de nouveau comment j'ai démonté. Non, lâche le joint. Lâche le joint. Ah, merci. Petit coup de nettoyage parce qu'ils sont dégueulasses. Mais ils ont pas l'air morts. Il y a des micro rayures, mais ça c'est normal. Les paliers ils sont pas bouffés non plus. Non, cet Arbacam d'admission il est ok. D'ailleurs, est-ce qu'il y a quelque chose pour dire que c'est l'admission ou l'échappement? Mis à part que celui de l'admission il a ce téton. Hop, et l'échappement. Il est dans le même état que l'admission, il est nickel. Juste là j'ai l'impression qu'il y a des trucs qui ont frotté, qui ont été limés là et là. J'imagine que c'est de l'équilibrage. En fait j'en sais rien mais... Bon maintenant est-ce que j'ai quelque chose de distinctif? A2 admission, c'est là, c'est écrit là. Et H2 échappement. Donc si les Arbacam sont pas rayés au niveau des paliers, il n'y a aucune raison que les paliers d'Arbacam soient rayés. Bon, des micro-rayures. Est-ce que ça se sent à l'ongle? Non. On s'en tape. Bon, ils sont pas spécialement rayés. Bon, ah, celui-là, il est très... Celui-là, il bouge pas. J'en ai un grippé. Eh bien, ça fait effet ventouse avec l'huile. Moi, est-ce que c'est ceux d'admission qui sont plus souples que ceux d'échappement? Je vais mettre ceux d'échappement côté échappement, ceux d'admission côté admission. Comme ça, si jamais il y a vraiment une différence entre les deux, ben, je vais les remettre au même endroit. Mou. Dur. Ah ouais, mais vraiment. J'ai vraiment d'un côté, ils sont tout mous, de l'autre côté, ils sont tout durs. Genre tout dur, genre ils bougent pas. Ah si, lui, il bouge. Ah, en fait, je crois que j'en ai juste, ils sont grippés. Bon, j'enlève tout et je te reprends après. Bon, du coup, j'ai regardé un peu, j'ai tout enlevé, j'ai tout nettoyé. Là, on en a un d'admission. Voilà, donc tu vois que ça bouge, c'est souple. Un autre d'admission. Celui-là, il est mou. Celui-là, il est extrêmement mou. Sinon, on a un d'échappement qui est complètement mou. Donc, je pense qu'ils ont besoin d'un petit coup de neuf. Et j'en ai vraiment deux qui sont d'échappement qui sont complètement grippés. Et maintenant, il ne nous reste plus qu'à sortir les soupapes. Et pour ça, j'aimerais bien avoir un petit support pour lever la culasse pour pouvoir faire ça à plat et pas à l'envers, couché comme de la merde.
Et cet outil-là, je vais essayer de le fabriquer, le support. Parce qu'il coûte 50 balles pour 2 bouts de métal. Donc je vais essayer de le fabriquer et on démonte tout ça. Putain, ça marche comment? J'ai jamais utilisé cet outil, hein, donc j'ai aucune putain d'idée de comment ça marche. Sauf que celui-là, c'est pas un truc à visser. Ah, tiens, d'ailleurs, je vous l'ai même pas montré. C'est un... Donc tu le règles, après t'as juste à clouc, clouc. C'est plus simple et du coup, je pense qu'il faut pas que je sois là-haut. Faut que je sois à un endroit où je peux vraiment mettre de la pression d'un coup. Ok, donc là, il faut que je récupère là les demi-lunes. Je sais pas ce que je fais. J'ai pas assez appuyé, peut-être. D'ailleurs, j'ai entendu dire que ce moteur-là, il fallait faire des trous pour faire repasser l'huile correctement. Genre pour que l'huile redescende plus vite et du coup pas déjauger. J'aimerais l'avis des professionnels. Est-ce que c'est vraiment nécessaire et où est-ce qu'on le fait? Ça, c'est le moment où ça va me péter à la gueule. Ouah. Je vise. Mais putain, pourquoi elle est bloquée?
Ah, tout seul. Un petit coup sur le coin de la gueule et c'est parti, quoi. Tout de suite, ça obéit mieux. Voilà. Ok. Voilà. Bon, maintenant les soupapes enlevées, je vais regarder un peu leur état et on va voir s'il y a du jeu dans les liquide. Prendre notre soupape. La tige est bonne. Celle-là, elle a pas l'air d'avoir de pète sur la portée. Après, il faudra que je les nettoie. Et je crois qu'il y en a une, celle du cylindre complètement mort là. La portée, elle est un peu foirée. J'ai pris la mauvaise soupape, ça risque pas de le faire. On a du jeu. Ouais, on a du jeu. Et à l'admission, j'ai l'impression qu'on en a quand même moins. Après, je crois qu'il y a toujours un peu plus de jeu. Ouais, il y a beaucoup plus de jeux à l'échappement qu'à l'admission là. Bon. Du coup, dans la prochaine vidéo, on va réparer ce filetage. Donc j'ai ce qu'il faut pour le refaire. On va également sûrement refaire l'état des lieux un peu de la surface du plan de joint et tous ces pètes là qu'il y a dans la culasse. On va également essayer de réparer le bloc. J'ai l'outil pour déglacer, voir si ça enlève les rayures. On a espoir de ne pas réaliser. Et ouais, ça sera dans la prochaine vidéo. Donc si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre un like, à commenter, à partager aussi, et à t'abonner pour ne pas louper les prochaines vidéos. Sur ce, nous, on se retrouve à la prochaine. Ciao.